La meilleure façon de gérer une erreur. Bonjour, je suis content de te retrouver, c'est Belrix. Merci pour ton assiduité. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette émission, sur ce contenu, Belrix, entrepreneur investisseur, tu vas trouver ici des conseils sur le développement personnel, sur la vente, la prospection, l'entrepreneuriat en général, le marketing, un peu d'investissement immobilier, locatif, quand je suis en pleine période d'acquisition, et puis un peu tout ce qui m'intéresse, tout c'est en fait c'est mon journal personnel, et si je peux t'aider, si je peux te permettre d'acquérir une idée qui va te permettre de devenir, qui va te permettre de gagner tout simplement du temps ou gagner tout simplement plus de revenus pour améliorer ton quotidien, ah ben je serais content, j'aurais gagné mon pari. Voilà. Donc aujourd'hui, une émission de développement personnel sur la meilleure façon de gérer une erreur. Donc je ne vais pas être long. La meilleure façon de gérer une erreur, c'est facile. C'est déjà la reconnaître, pas se chercher des excuses, pas se victimiser, se dire tiens, si quelque chose, j'ai fait une erreur, c'est de ma faute, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre, j'ai pas des circonstances atténuantes, peut-être que j'ai pas été aidé, mais c'est surtout de ma faute. Donc c'est bien de la reconnaître immédiatement, pas dans 2 jours, 3 jours. Tu constates que tu as fait une erreur, tu la reconnais immédiatement. Ensuite, tu la corriges. Tu la corriges en essayant d'imaginer qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise plus ou pour atténuer cette erreur. Et ensuite, tu apprends de cette erreur. Ça, c'est la règle d'or. Donc, 3 phases. La reconnaître, parce que si tu as tort, tu as tort. C'est pas la peine de tergiverser si tu as fait du mal. Si tu as échoué, si tu as merdé, ne cherche pas des excuses à 2 balles. Si tu vas perdre ton temps. Là, ce que tu fais, c'est que tu perds ton temps. Tu la reconnais immédiatement. C'est très simple. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas épiloguer. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Tu la corriges ou tu essaies de la corriger. Et ensuite, tu essaies d'apprendre pour que ça ne se reproduise plus. Et pour t'expliquer ça, dernièrement, j'ai dans mon équipe des gens qui s'occupent de développement, qui m'aident à rédiger les articles pour mes clients, qui m'aident aussi à rédiger certains articles, qui font par exemple la maintenance de mes sites ou les sites de mes clients, qui m'aident en tout cas. Et je constate que une extension de sécurité a été désactivée. Ce qui est très grave, parce que mon site était vulnérable. C'est-à-dire que n'importe quel hacker, sachant cela, aurait pu commencer à attaquer mon site. Un site qui me rapporte de l'argent, qui travaille sur ma communication. En plus, j'ai une activité de développement de site internet. Donc, c'est quoi mon état si je me fais pirater un site internet? Tout ça pour une erreur d'une personne de mon équipe qui a oublié, en voulant travailler sur le site, de réactiver, parce que de temps en temps le site a des défauts positifs, c'est-à-dire qu'il verrouille, il empêche de travailler. Donc c'est pas grave si tu le désactives quelques minutes et tu le réactives. Mais cette personne-là a oublié de réactiver ce site et je l'ai vu que 1 semaine après. Heureusement que je l'ai vu 1 semaine après, parce que j'aurais pu le voir quand il serait déjà trop tard, c'est-à-dire que quand mon site se serait fait pirater. Mais je l'ai vu 1 semaine après, par hasard, parce que je regardais les extensions, et je me dis, tiens, ce site-là, c'est bizarre. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai essayé de comprendre. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. J'aurais pu dire, ouais, c'est ta faute, t'as merdé, j'aurais pu me faire hacker, tout ça. Mais je me suis dit, tiens, effectivement, elle a fait une erreur, ça c'est sûr. Et heureusement pour elle, elle a reconnu immédiatement, parce que sinon, elle ne serait pas passé comme ça. Mais moi aussi, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que je n'ai pas mis en place des verrous, des contrôles nécessaires. Parce que je t'ai déjà dit, qui dit déléguer, dit contrôler. Donc je contrôle de temps à autre. Mais voilà, cette erreur, je l'ai reconnue. Je n'ai pas dit que c'est la faute d'un tel, je vais la virer comme ça. Non, c'est mon erreur, c'est ma faute. Parce que j'aurais pu être passé derrière elle. C'est pas que je lui fais pas confiance, mais j'aurais pu
Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai reconnu mon erreur, c'est que c'est de ma faute. Si je m'étais fait hacker, c'est ma faute, c'est pas la faute de la personne. Enfin, c'est pas entièrement sa faute, mais c'est surtout ma faute parce que j'aurais pu vérifier, j'aurais pu contrôler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai reconnu immédiatement, c'est pas la peine de chercher à midi à 14h qui est la faute, c'est la responsabilité de qui, tout ça. On s'est vu. Heureusement, j'avais mis des systèmes de log qui me permettent de voir qui est-ce qui a désactivé cette extension. Donc, voilà. J'ai reconnu. Dans les 10 secondes, j'ai reconnu. Et j'ai pu réfléchir comment corriger cette erreur. Comment corriger cette erreur? Deux solutions. Soit tu dis, bon, je dis à la personne, attention, la prochaine fois, ça ne sera pas comme ça. Mais tu as donné un patch. Donc, oui, comment corriger cette erreur? Faire un débrief à la personne, un feedback en disant, un feedback c'est, comment dire ça, faire un signalement en disant, tiens, attention, t'as merdé là. Ensuite, mais ça suffit pas, parce que moi, ça me suffisait pas. Je dis, mince, il faut pas que ça se retrouve, parce qu'il suffit d'une fois, et je me fais arnaquer, et je me fais, pour ne pas être vulgaire, mais voilà. Donc, je me suis dit, tiens, t'as d'autres solutions, c'est de mettre une routine où chaque semaine, je vérifie l'ensemble de mes sites. Waouh. Non, c'est pas possible parce que j'ai plus de temps, j'ai pas de temps à perdre. Enfin, c'est pas du temps à perdre, mais mon temps, je peux le déléguer ça. Donc, j'aurais pu dire, tiens, je vais déléguer en disant, voilà, une fois par semaine, je demande à un assistant de vérifier que les extensions sur tous mes sites, sur tous les sites de mes clients, sont bien mis à jour et sont bien activés, surtout ceux de sécurité. Ok, j'aurais pu faire ça, mais bon, c'est pas la solution. Ce que j'ai fait, j'ai simplement changé mon process, parce qu'il faut toujours regarder comment on peut faire, parce que c'est ça, la correction, c'est corriger correctement, mais il faut pas que ça coûte trop cher, il faut pas que ça consomme du temps, surtout. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est dire, tiens, quand cette personne-là intervient à la création d'un site, ou à la mise à jour d'un site, ou quand cette personne, c'est un développeur. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'une fois qu'elle a fini son boulot, effectivement, pour développer, elle était obligée de désactiver la sécurité, mais une fois qu'elle a fini, et que je lui ai donné la validation, que c'est en recette, c'est-à-dire que c'est bon, et en plus, si elle intervient pour mes clients, le client a dit c'est ok, ce que je fais, c'est que non seulement je désactive son compte, comme ça elle pourra plus le dire, et je vérifie avant de lui dire ok qu'elle a réactivé. Comme ça, si quelqu'un désactive et encore personne ne pourra désactiver, puisque la personne qui prend le relais, les personnes qui prennent le relais, ce sont des rédacteurs, donc ils n'ont pas à aller dans les extensions. Ils ne peuvent pas aller dans les extensions. Donc j'ai renforcé ma sécurité. J'ai corrigé le process. J'ai corrigé le système est plus fiable. C'est en crevant qu'on apprend. Et là, j'ai pas crevé fort parce que ça aurait pu être plus grave. Effectivement, j'ai dû me taper des scans pour vérifier que si le site avait été contaminé, donc ça m'a pris 30 minutes pour vérifier. Et heureusement, quand j'ai mis le scan, il avait été modifié et j'ai réparé rapidement. Mais imagine que j'avais pas fait ça. Et que j'avais pas retenu, déjà pire, je n'avais pas vu que j'avais pas admis mon erreur. J'avais pas admis mon erreur rapidement, en essayant de me focaliser sur comment faire que cette personne ne fasse plus jamais, ou pire, la virer pour embaucher une autre personne. J'aurais pas résolu le problème, j'aurais pas corrigé le problème. Et maintenant que je corrige le problème, j'apprends de cette erreur. J'apprends en disant, tiens, maintenant, quand je fais un process, il faut que je sois sûr que je puisse contrôler de bout en bout tous les détails, même ceux que j'ai pas demandé. C'est-à-dire, est-ce que les extensions sont activées ou pas, même si ce n'était pas dans ses attributions. Parce que effectivement, quelqu'un qui développe peut être gêné par cette extension de sécurité. Ça, c'est un exemple concret que j'ai eu dernièrement, et pour te montrer comment je fais. Alors, je dis pas que je suis un surhomme, mais voilà, j'ai fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Plus vite que tu auras admis cette erreur, plus vite que tu pourras passer à autre chose en la corrigeant et en apprenant de cette erreur. Et l'apprentissage que j'ai eu, c'est, voilà, il faut que j'arrive à contrôler, même si je le sais, il faut que je me dise, tiens, il faut que tu contrôles
de bout en bout. Comment améliorer cette erreur? Et effectivement, ne pas laisser des comptes traîner. Alors même si tu le sais, j'ai fait de l'administration pendant longtemps, administration système, mais si tu es administrateur système et réseau, combien de comptes de personnes qui sont parties que tu n'as pas désactivés? Alors, je sais, moi aussi j'ai mis en place des process pour mes équipes où à chaque fois que quelqu'un rentrait, effectivement, à chaque fois que quelqu'un arrivait dans l'entreprise, on faisait son compte, tout ça. Mais à chaque fois que quelqu'un partait, on faisait que désactiver son badge, puisqu'on s'occupait de la sécurité, et puis on se disait, tiens, on va pas supprimer son compte, on va pas supprimer son email, parce que le superviseur, le responsable voulait... au cas où un client, surtout c'était des commerciaux, pourrait continuer à écrire, et on voulait pas qu'il ait une réponse genre, il fait plus partie de la société, ou voilà, ou on voulait récupérer ses emails, ou voilà. Et donc du coup, combien de personnes, et je suis sûr que je suis pas l'un des seuls, je suis pas le seul à avoir la responsabilité d'un service informatique où il y a des comptes de personnes qui sont plus. Et plus, on aurait pu dire, tiens, c'est normal. Enfin, ok, ça peut être normal, mais il faut le prévoir. Et quand est-ce qu'on se décide que ce compte n'est plus d'actualité? Un an après? Un an et demi après? Tu vois. C'est comme ça qu'on avance. Pas en se cachant la vérité, pas en se mentant à soi-même. Ça, c'est radical. Et franchement, si tu t'appliques ce que je t'ai dit, peut-être que tu l'appliques déjà, mais c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur moyen de traiter une erreur. La reconnaître immédiatement, pour passer à autre chose. Voilà. Donc, si tu veux aller plus loin, je te mettrai dans la description la présentation de mon club privé, parce que c'est l'accès, la porte à toutes mes formations. J'en ai plus d'une trentaine, si pas plus d'une cinquantaine. Toutes mes formations, tu auras chaque semaine, pour un abonnement modique, une formation, un bout de formation, ça dépend de la longueur de la formation, qui va te permettre de grandir en marketing, grandir en vente, grandir en prospection, grandir en mental. Tu vois, c'est ça qu'on va faire. Là, on discute. Tu écoutes mes discussions, tu écoutes mes réflexions, tu écoutes mes histoires, tu écoutes mes humeurs, tu écoutes tout, mais tu n'apprends pas. Alors tu apprends, oui, mais tu n'apprends pas de point. Je te dis pas, on partira d'un point A et on va arriver à un point B. Là, je te donne pas des recettes toutes faites. Là, je te parle pas de tout et de rien, parce que c'est un sujet, mais je te fais part de mes expériences. Là, je te ferai part de mes techniques et de mes astuces pour apprendre, pour équilibrer mon mental, mon mindset, pour garder mon état d'esprit de winner. C'est-à-dire, en équilibrant, par exemple, les trois énergies. Parce que j'arrive à booster ma vie grâce à mes émotions. Donc, booster sa vie grâce à ses émotions, grâce à ses énergies, équilibrer l'équation de l'énergie, on le verra dans le club. Après, si tu veux les acheter une à une, les formations, rien ne t'empêche de le faire. Voilà, donc je te laisse faire. N'hésite pas à cliquer sur la présentation de ce club privé qui se trouve dans la description. Et je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.